Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Joss et dans cette vidéo je vais te dire pourquoi prendre une année sabbatique ou une année de césure si tu es étudiant ou encore un congé sabbatique si tu es salarié. Déjà, qu'est-ce qu'une année sabbatique ou une année de césure? C'est tu vas prendre le temps en quelque sorte pendant une longue période prolongée d'apprendre à mieux te connaître, à faire à expérimenter des choses. Ça peut partir, par exemple, prendre pour un voyage, pour aller découvrir de nouveaux paysages ou encore de nouvelles traditions, d'expérimenter de nouvelles choses ou encore prendre le temps de prendre soin de toi. Et donc, dans cette vidéo, je vais te donner toutes les raisons pour lesquelles tu devrais prendre une année de sabbatique. Alors, première raison, et forcément, c'est vraiment la raison, c'est en quelque sorte un problème invisible que on en a tous et on commence à en parler, mais si tu vois, c'est pas encore vraiment d'actualité, mais c'est le stress. Prendre une année sabbatique, une année de césure, ça va vraiment te permettre de réduire ton stress. Parce que lorsqu'on est à l'école, tu vois, on est tout le temps constamment en train de penser à l'année d'après, le prochain diplôme, la prochaine évaluation, la prochaine semaine, tu vois, en attendant des grandes vacances. Et même lorsque tu es pendant les grandes périodes de vacances scolaires, en fait, tu es déjà en train de penser à l'année d'après sans jamais vraiment réellement profiter de l'instant présent. Tu vois ce que je veux dire? Pour te donner un exemple, lorsque tu es à l'école ou que tu travailles, ben, le week-end en quelque sorte, le week-end c'est vendredi soir et samedi. Parce que dimanche, tu es déjà en train de penser en fait à ton lundi, à qu'est-ce que tu devras faire. Tu as vraiment cette boule au ventre qu'on a, ce petit stress de me dire putain, je vais devoir me lever lundi matin pour aller au travail ou pour aller à l'école. Ben, en prenant cette année de césure, en fait, cette fameuse boule, je ne vais pas te dire qu'elle va disparaître, mais ça sera atténué vraiment d'une manière exponentielle, tu vois. Tu n'auras plus ce stress permanent que tu as, que ça soit au travail ou encore à l'école. Deuxième raison, c'est que ça va te permettre de faire des choix, je dirais, plus éclairés. Que ça te fasse en fait prendre du recul sur la situation pour vraiment voir ce que tu voudrais et ce que tu veux pour l'avenir. Parce que quoi qu'on dise, tu vois, si tu es dans ta vingtaine en fait, c'est vraiment les années en quelque sorte charnières de ta vie. Parce que tous les choix que tu feras pendant ta vingtaine t'impacteront sur la prochaine tranche de vie que tu auras. Ce que j'entends par là, c'est que on vit un peu tous par tranche de vie, tu vois. On a la période de ta naissance, bébé, jusqu'à adolescence. Tu vois, là, on est vraiment dans la période insouciance où vraiment on est encore sous la responsabilité, la tutelle des parents, où on ne se soucie pas vraiment encore de l'argent, du travail ou de ta partenaire de vie. Et lorsqu'on arrive dans la période préadolescent, enfin pas préadolescent, pardon, préadulte, c'est-à-dire dans ta vingtaine, en quelque sorte, tous les choix que tu feras en fait, vu que c'est vraiment les années charnières de ta vie, ben, ils auront vraiment un putain d'impact en fait sur le reste de ta vie. Donc, et lorsqu'on est à l'école en fait, on te demande à tes 18-19 ans en fait de faire un choix qui t'impacteront pendant tes 10-20 ans en fait. Et pour la plupart d'entre nous, on est vraiment dans une génération où on n'en parle pas, mais on sait vraiment pas ce qu'on veut dans la vie. On a tellement de possibilités de choix qu'on sait même plus ce qu'on veut. Et c'est vraiment un gros problème. Donc c'est vraiment à ça que ça va servir cette année sabbatique ou cette année de césure. C'est de vraiment prendre le temps de savoir ce que tu veux. Ce que tu veux faire dans ta vie et comment tu veux impacter les gens. Tu vois, c'est le concept d'ikigai en quelque sorte. C'est de prendre le temps parce que si tu ne prends pas le temps et que tu es tout le temps à la course d'un nouveau diplôme et tout, lorsque tu arriveras en quelque sorte en milieu professionnel, tu te prendras vraiment dans le mur et tu te rendras compte que tu auras perdu 5 à 6 ans ou encore 10 ans voire plus
dans un travail qui ne te plaît pas en fait. Et alors c'est à ça que ça doit servir cette année de césure, à vraiment expérimenter, essayer de nouvelles choses. D'où ma troisième raison qui est l'expérience. Cette année de sabbatique ou de césure doit vraiment être là pour te permettre d'expérimenter, d'essayer de nouvelles choses. Tu vois ce que je veux dire? Tu dois vraiment essayer. Là, par exemple, j'ai été salarié. Je veux dire, j'ai pris une année de césure et j'ai été salarié pendant une longue période. Et autant te dire que vraiment le stress qu'on a à l'école et tout, il ne disparaît pas vraiment en fait. Lorsque tu te retrouves dans un travail, en fait, tu te rends compte que tous les codes qui faisaient l'école, en fait, en entreprise, c'est la même chose. Peut-être que tu n'as plus ce professeur qui est là pour te dire qu'il faut que tu arrives à l'heure ou ce genre de choses, mais ça reste la même chose. Enfin, mon point, c'est que il faut vraiment que tu expérimentes des nouvelles choses, que tu essayes de nouvelles choses, que tu essayes de sortir de ta zone de confort. Et même si tu as pars du principe que des fois, ça ne sert à rien de sortir de sa zone de confort, juste si tu as si peur de sortir de ta zone de confort, alors agrandis-la. N'aie pas peur d'aller aux extrémités en quelque sorte pour pouvoir découvrir des nouvelles versions de toi que tu n'aurais jamais imaginées avant. On arrive à la dernière raison, la quatrième et dernière raison qui est que l'année sabbatique, l'année de césure te permettra de prendre plus soin de toi, de faire attention à ton bien-être. Si avant tu n'avais pas la possibilité de faire du sport, alors pendant cette année tu auras le temps. Que ça soit juste 10 minutes par jour à 1 heure, mais vraiment prends le temps de faire du sport, de mieux manger aussi. Cette année-là te permettra de mieux manger, de retourner chez tes parents pour pouvoir vivre sur leur tutelle. Bien sûr, quand je dis sur leur tutelle, je parle vraiment de profiter de leur loyer, que ça soit de la nourriture, de vraiment prendre le temps de reprendre soin de soi, de se reconnecter avec ton toi intérieur. Que ça soit par la lecture de livres, si tu n'es pas trop fan de la lecture, alors tu as encore des podcasts ou des documentaires ou tout ce panel d'informations pour vraiment apprendre à mieux te connaître. Donc, pour te donner mon avis, en fait, moi, lorsque cette vidéo sortira, en fait, ça fera 1 an jour pour jour que j'ai pris une année de césure, une année sabbatique. Alors, pendant cette année, il s'est passé plein de choses. Je te dirais tant que par le fait que j'ai quitté l'école, que j'ai travaillé du coup, j'ai été salarié pendant une longue période. Je me suis aussi mis à la lecture, j'ai eu l'occasion de lire énormément de livres qui m'ont énormément apporté. Franchement, on va pas se mentir. Mais il y a aussi eu des conséquences néfastes en quelque sorte à ça parce que j'ai pris conscience. J'ai pris conscience en quelque sorte du milieu, des personnes qui m'entouraient et où est-ce que j'allais si je continuais dans cette voie. Je sais qu'on n'en parle pas vraiment, on n'en parle pas réellement, mais tu vois, c'est ça les conséquences néfastes en quelque sorte de prendre conscience de ça. C'est que lors des périodes de down, en fait, avant, j'étais un peu dans le déni, tu vois, sans réellement savoir sans savoir ce que j'étais, mais maintenant, avec la connaissance et tout, en fait, ces périodes de down, ils sont vraiment extra down en quelque sorte, parce que je suis vraiment conscient des trucs et tout, et du coup, je me retrouve à être encore plus découragé, tu vois. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que cette année de césure m'a permis déjà énormément de choses. Déjà de me lancer sur YouTube et de parler devant cette caméra, de m'acheter ce micro, ce téléphone qui me permet de filmer, les différentes lumières ou encore de me faire ce décor en arrière-plan. M'a permis aussi de lire plus d'une trentaine de livres, que ça soit dans le dev perso, de la religion, que ça va de la santé ou encore de l'organisation, de regarder énormément de podcasts qui franchement m'ont énormément apporté, qui m'ont fait gagner 10 à 20 ans de vie, clairement, on va pas se mentir. Mais j'ai pas fait que des bons choix, hein. J'ai aussi fait de très très mauvais choix. J'ai été vraiment pendant cette année de sabbatique, vraiment dans les extrêmes, que ça soit en mode full focus sur une seule tâche, en mode The One Thing de Gary Keller, que ça soit par
le tracking de mes habitudes ou encore de l'argent que je gagnais. Toutes ces choses en fait m'ont apporté une nouvelle vision du moi que j'avais. Parce que quoi qu'on le veuille, en fait, certaines personnes évoluent plus que d'autres, que ça soit évolue ou certaines personnes dégraissent justement. Mais en tout cas, tout ça pour dire, passons à la conclusion. J'en ferai une autre vidéo où je parlerai vraiment bien plus en détail, quelque sorte de toutes ces différentes choses. Donc pour conclure, une année sabbatique si tu es salarié, une année de césure si tu es étudiant, qui te permettra plusieurs choses. Déjà de réduire ton stress, parce que tu prendras bien plus le temps de faire les bons choix, que ce soit par la poursuite de tes passions ou encore par la poursuite des formations que tu souhaiterais faire et que tu n'avais pas le temps de le faire, que ça soit aussi par l'expérimentation de nouvelles choses, comme je te le disais, ou encore par le bien-être de ta santé mentale que physique. Et du coup, c'est sur ces belles paroles et ces belles leçons que nous allons nous quitter. Sur ce, à la prochaine.